Merci beaucoup à vous tous. S'asseoir et écouter quelqu'un pendant si longtemps, c'est un gros problème. Parce que quand vous vous asseyez et écoutez quelqu'un, il vous faut garder la patience. C'est ce que je pense. En fait, j'ai 26 ans. En 2011, j'ai été jetée hors d'un train de course par des voleurs. J'ai aussi été championne de volleyball. En 2011, je portais une chaîne en or et des voleurs m'ont jetée hors d'un train en marche. Je voyageais de Lucknow à Delhi. C'était un compartiment général, il y avait beaucoup de gens, personne n'a essayé d'intervenir. C'est dans l'esprit d'un joueur de ne pas facilement lâcher, pas même après la lutte. Même moi, j'ai résisté, il y en avait 4 à 5, et ils m'ont jeté hors d'un train en marche. Il est regrettable qu'en même temps qu'un autre train passe sur la voie adjacente. J'ai d'abord cogné dans ce train, puis je suis tombée sur les voies. Les 2 trains sont passés. Après un certain temps, quand j'ai essayé de me relever, et que j'ai vu que ma jambe s'était coupée, j'ai levé ma cuisse et j'ai vu qu'il était suspendu avec le jeans, le sang coulait abondamment. Les os de l'autre jambe étaient tout cassés et étaient sortis. Toute la nuit j'ai continué à crier de douleur sur les pistes, il y a de petits rochers là-bas. Criant à l'aide. Personne n'est venu me sauver. Toute la nuit en criant tellement que je ne pouvais plus voir. Quand un train avait l'habitude de passer, la voie vibrait. Non seulement cela, certains avaient reçu une invitation gratuite. Vous devez avoir vu de petits rats sur les voies ferrées. Ils m'en mâchaient maintenant la jambe blessée. Ma conscience cérébrale fonctionnait, j'étais pleinement conscient, mais il n'y avait pas de mouvement dans mon corps. Chaque seconde, je pensais comment je pouvais me sauver. Toute la nuit passa, dans la matinée certains villageois m'ont pris à l'hôpital de district de Bareilly à Up. C'est là que c'est arrivé. Le matin, quand les villageois m'ont emmené à l'hôpital de district, le pharmacien, le médecin et tout le monde discutaient entre eux qu'ils n'avaient pas d'anesthésie ou de sang. Et s'ils voulaient commencer mon traitement, comment pourraient-ils commencer? Bien que je ne puisse pas voir, je pouvais entendre tout cela. D'où j'ai eu la force, même si je ne sais pas. J'ai dit, monsieur, toute ma jambe est écrasée, et pendant si longtemps j'ai été sur les rails et j'ai enduré la douleur. Mais pour mon bien, vous allez maintenant me couper la jambe. Peut-être que vous ne le croirez pas, ou vous n'auriez jamais vu cela avant. Qu'un médecin ou un pharmacien a fait don de son propre sang pour sauver un patient. Après avoir entendu ce que j'avais à dire, le médecin et le pharmacien m'ont tous deux donné une unité de sang chacun, et amputé ma jambe sans anesthésie. Même aujourd'hui, je ressens cette douleur. Chaque fois que je parle, je ressens toute cette douleur. Après que, quand les médias l'ont découvert, les gens ont appris qu'Arunima est un joueur national. J'ai ensuite été admis au KGMC, King George Medical College à Lucknow. De Lucknow au centre de traumatologie Alim à Delhi, sur l'intervention du ministre des Sports. Tout allait bien, à cause d'être un joueur, j'ai commencé à obtenir un bon traitement. Pendant environ 4 mois, j'ai été traité à l'AIM. Après AIM, comme j'ai commencé à aller mieux après environ 25 jours, j'ai regardé les journaux, toutes les histoires tordues, Arunima n'avait pas de billet de train et a sauté d'un train. Elle a été rejetée par sa famille, et même, Arunima a tenté de se suicider. Pour une fille dont le membre a été amputé, l'avenir est inconnu, si elle sera sur un fauteuil roulant ou des béquilles. Dans la mesure où ma colonne vertébrale avait 3 fractures, je ne savais même pas si je ne saurais jamais descendre du lit. Vous ne pouvez qu'imaginer ce qui doit se passer dans mes pensées, mon cœur et mon esprit. Vous pouvez imaginer la situation de la famille dont la jeune fille traverse une telle situation. Ils disent, où est une volonté, il y a un moyen. Sur le lit à Alim, j'ai décidé, je criais ce que j'avais à dire. Tout ce qui se passait était à un tel niveau. Et j'étais d'une famille de la classe moyenne, qui criait ce que j'avais à dire. Mais personne n'écoutait. Ils disent. De mon cœur, de mon esprit et de mon âme, j'ai pris une décision. Moi c'est bon, aujourd'hui, c'est votre tour de dire quoi et tout ce que vous voulez dire. Un jour, ce sera mon tour, et je vais prouver qui je suis. Prouver qui j'étais. Sur le lit d'hôpital, j'ai décidé, pas de volleyball, mais le jeu le plus difficile de la vie. Je choisis ensuite l'alpinisme. Dire et faire, il y a une énorme différence. Quand j'ai pensé à l'alpinisme et que je l'ai partagé avec les gens, la chose la plus importante était d'obtenir une formation sous la direction appropriée.
La deuxième chose était le parrainage, une somme énorme, je n'avais jamais vu 40 à 50 lakhs, 80 000 dollars avant. C'était énorme pour moi d'amasser cet argent. Quand j'ai partagé avec des gens que je voulais poursuivre l'alpinisme, et je voulais essayer pour l'Everest, tout le monde m'a demandé si je suis devenue folle, vous ne pourrez jamais faire l'alpinisme. Une jambe est artificielle et l'autre a une tige. Avez-vous perdu la tête? Votre colonne vertébrale elle a également une fracture. Vous êtes folle, oubliez cela et prendre un peu de travail et de passer votre vie. Le plus gros problème avec les gens, c'est qu'ils ne font que regarder votre moi physique. Ils regardent mes jambes, ce qui se passe avec ma conscience que personne ne savait. Ce que je ressens. Aujourd'hui, j'ai observé et j'ai appris tant de bonnes choses ici. Vous avez entendu tant de grands orateurs, et même je vous parle aujourd'hui. Peu importe combien je suis capable de vous motiver. Peu importe combien de choses je partage. Mais ce que je ressens, c'est le plus grand facteur de motivation est vous-même. Le jour où votre moi intérieur est réveillé vers n'importe quel but, personne ne peut vous empêcher d'atteindre cet objectif. Je ne dis pas des choses qui sont tirées des livres. J'ai vécu chaque instant. Aucune de ces citations ne sont des citations de livres. Chaque moment de mes 26 ans, cette expérience est ce que je partage. Après cela, en quelque sorte, j'ai réussi. Mon frère, ma famille était mon épine dorsale. Ma famille et mon frère nous ont suggéré de rencontrer Madame Bachandri-Pal, qui a fait le sommet de l'Everest en 1984, qu'elle m'aiderait sûrement. Après avoir reçu son congé de l'hôpital, ma jambe droite avait des points de suture, mais au lieu de rentrer directement à la maison, quand les gens pensaient comment je vais passer le reste de ma vie, quand les gens pensent à ma vie, il ne se passait que deux choses dans ma tête. Tout d'abord, comment vais-je répondre à tous ces gens, et deuxièmement, comment vais-je franchir le sommet de l'Everest? Tout de suite nous sommes allés voir Bachandri-Pal. Quand elle m'a vu pour la première fois, elle s'est mise à pleurer et a dit « Arionima, dans cet état, vous avez même pensé à un tel défi difficile comme l'Everest. Cela signifie que vous l'avez déjà conquis dans votre cœur. Maintenant c'est juste pour le bien des autres. En dehors de ma famille, elle était la seule femme qui avait foi en moi. Oh que oui, Arionima peut le faire. C'était en soi un gros problème pour moi. La planification est tout faite, j'ai rencontré mon mentor. Tout a été fait, mais quand vous arrivez sur le terrain, vous découvrez alors où vous en êtes vraiment. J'ai atteint la tête de la route, puis madame a dit « Votre dicton et la pensée ne fera pas, Arionima vous devez faire vos preuves. » J'ai dit « Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une chance. » Vraiment, quand j'ai atteint la montagne, de la tête de route au camp de base, il a fallu aux gens 2 minutes, mais il me fallait 3 heures. Parce que les os de ma jambe droite n'étaient pas encore guéris. Ma jambe gauche était une prothèse, la souche était tout rouge. Toutes les blessures étaient encore fraîches. Si j'avais l'habitude de placer ma jambe avec force, elle commencerait à saigner. Tout le monde sur l'expédition était normal. Tous avaient l'habitude de me dire, avant chaque montée, que, Arionima vous prenez votre temps et venez lentement. La seule chose qui courait dans ma tête était, qu'est-ce que c'est? Je suis venu pour l'Everest. Et je ne peux même pas suivre le rythme de l'un d'eux. J'ai fait un vœu avec moi-même. Il y aura un jour que j'atteindrai devant eux. Peut-être que vous ne le croirez pas, dans les 8 prochains mois. Avec tout le poids sur mes épaules. Nous avions l'habitude de quitter le camp de base ensemble. Et atteindre le sommet en premier. J'avais l'habitude de faire demi-tour et de voir qu'ils ont été laissés pour compte. Ce qui m'a rendu heureux. Ce qui m'a rendu plus heureux, c'est quand ils demanderaient. Madame, qu'est-ce que vous mangez? Dites-nous, vous n'avez pas de jambes, mais marchez étonnamment. Après cela, j'ai obtenu le parrainage complet. Quand je suis allée pour l'Everest, le plus grand défi pour moi sur le voyage Everest était de m'expliquer à l'autre. Je ne pouvais pas l'expliquer à personne que je pouvais le faire. Quand je suis allée pour l'Everest et j'ai rencontré le Sherpa. Quand Sherpa a découvert que j'avais une jambe prothétique et l'autre a une tige, il a refusé de me prendre craignant le risque pour sa propre vie. Madame, nous, tout le monde en quelque sorte convaincu. Nous avons vu pour de vrai ce que vous ne voyez que dans les photographies et la télévision. Glace bleue et verte, c'est absolument terrifiant. C'est aussi terrifiant que beau.
Nous avions 6 personnes dans notre groupe. Jusqu'aux zones rocheuses, j'étais devant. Dès que j'ai atteint la glace verte et bleue, ma jambe artificielle a commencé à glisser sur la glace. Quand je soulève mon crampon gauche devant la pointe, même avec une douleur à la jambe gauche, je le ferai quand même. Mais avec la jambe artificielle, ma jambe tournerait. La jambe elle-même se déplacerait. Sherpa m'a dit, il n'est pas possible Ari Onima, ne le faites pas avec force. J'ai dit, pas question, c'est ma jambe. Je sais comment cela va fonctionner. Enfin, après plusieurs essais, un trou se formerait et la glace commencerait à se briser. J'irai lentement de l'avant en plaçant mon pied dans les trous. Tout allait bien jusqu'au camp 3. Je me suis correctement acclimaté et j'ai atteint le camp 3. Quand il s'agit d'aller plus loin du camp 3 au sommet du col sud, pour même le meilleur des alpinistes et des braves cœurs, leur détermination diminue complètement lorsque ils voient quelqu'un mourir juste en face de leurs yeux. Et quand les pensées viennent à votre esprit et votre prise de décision, et les pensées viennent à votre esprit que pour la même raison que nous allons de l'avant, et pour la même raison que ces gens meurent et sont morts, la plupart de l'escalade se fait pendant la nuit. Parce que le temps est calme. Quand j'ai quitté le camp de South Col dans la nuit du camp 4, partout où ma tête est allée, je ne pouvais voir que des cadavres. J'ai la chair de poule. Je ne comprenais pas, je ne savais pas quoi faire. Non seulement cela, sur la corde que j'utilisais, comme j'allais de l'avant, j'ai vu un Bangladais dont la main bougeait, parce que je savais combien il était difficile pour moi de recueillir des fonds et des commandites. Si je la laisse une fois, je n'aurai pas cette chance à nouveau. Enfin, Bachandri Madame et ma mère m'avaient expliqué une fois que parfois dans la vie, des situations surgissent où vous êtes tout seul. Et vous seul devez prendre une décision. Où que vous soyez, faites demi-tour pour voir et réfléchir. Que vous ayez atteint ici étape par étape, il suffit de mettre en avant votre pied une fois de plus. Vous verrez après un certain temps, vous serez au sommet. Dans ma tête, ces mots jouaient comme une vidéo. Et seul le sommet de l'Everest était sur mon esprit. J'ai d'abord essayé de convaincre le Sherpa. Faire venir, rien ne se passera. Enfin, quand il n'a pas bougé, j'ai fait un pas en avant. J'ai pris la décision que j'irai de l'avant sans faute. Nous sommes allés de l'avant. En environ 1h30, j'étais au sommet. Pas seulement ça, même aujourd'hui chaque fois que je parle. Je le sens à chaque fois, j'ai la chair de poule. Si j'ai l'envie de lever les deux mains vers le haut et de crier fort, pour de vrai si fort que je peux dire à tout le monde qu'aujourd'hui je suis au sommet du monde. Dites à ces gens qui pensent que, d'abord, une femme, deuxièmement, handicapée. Et puis troisièmement, d'une famille de la classe moyenne ne peut pas le faire. Ces gens qui, après avoir perdu une fois ne veulent pas se battre à nouveau. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire après avoir échoué. Pour crier par le haut et dire à tous ces gens que non, vous pouvez tout faire, c'est tout ce que vous pensez. Une personne est handicapée seulement physiquement, pas de l'esprit. Si une personne est handicapée par l'esprit, alors les gens normaux sont handicapés eux aussi dans leur esprit. Je voulais crier haut et fort et dire cela. J'ai demandé à Sherpa de prendre une photo de moi. Parce que tout le monde le fait. Vous obtenez le sens de la valeur d'un drapeau national quand vous êtes dehors comme ceci. J'ai également été ravie. J'ai serré le drapeau et a demandé une photo. Il a répondu, es-tu devenue folle? Votre oxygène peut s'épuiser à tout moment. Descendez. Mais j'ai dit non, et lui ai dit de cliquer sur une photo. Il a cliqué sur une photo. La prochaine fois qu'il s'est mis en colère, quand je lui ai demandé, faire une vidéo aussi, à la hauteur de 8848 mètres, et mon oxygène est à court. Aujourd'hui, je ris avec vous. Parce qu'ici il y a suffisamment d'oxygène. Et quant à une hauteur de 8848 mètres, si quelqu'un essaye de demander au Sherpa de filmer une vidéo, il a été troublé. Êtes-vous devenu folle? Vous mourrez ici, je descends. J'ai dit, non, rien ne va se passer, vous faites une vidéo. D'une certaine façon je l'ai convaincu. J'avais pris 4 à 5 paires de batteries avec moi. Un appareil photo jetable et une caméra de recul. Que si l'on ne travaille pas, un autre le fera. Avec une bonne planification. Peut-être que vous devez tous vous demander, pourquoi cette fille prendrait-elle un tel risque énorme? Elle aurait pu perdre la vie à tout moment. Mais j'ai pris ce risque parce que je le voulais.
J'étais aussi mentalement préparée à ne pas revenir vivante. Je voulais que si je ne reviens pas vivant, cette vidéo. J'ai dit à Sherpa de publier cette vidéo en Inde. De sorte que cela atteindrait la jeunesse, parce que je le voulais. Le 11 avril 2011, j'ai eu un accident. Le 21 mai 2013 à 10h55 j'étais au sommet du monde. Presque en 1 à 2 ans. Comment? De l'esprit, du cœur, pour réussir. Cette mission était devenue ma vie. C'était devenu mon obsession. C'était devenu ma passion, mon insistance. Dormir ou éveillé ou assis, je ne pouvais voir l'Everest en face de mes yeux. J'ai l'impression que si quelqu'un veut atteindre sa cible, jusqu'à ce que de l'esprit la folie vient, il ne se produira pas. Enfin, il a également fait une vidéo. Maintenant, il me demandait de rapidement descendre. Quand j'étais au sommet, il y avait d'autres personnes là-bas. À 10h55 j'ai atteint le sommet l'Everest, si quelqu'un essaie de tenter après 11 heures. Nous appelons cela une tentative de suicide. Dès que j'ai commencé à redescendre, la plupart des décès se produisent lors de la montée sur l'Everest. Comme je descends, je n'ai atteint jusqu'à présent et mon oxygène complètement manqué. Vous ne pouvez imaginer quand l'oxygène s'épuise, ce qui aurait été ma situation. Je suis tombée sur mon côté comme ça. Sherpa me disait qu'il ne pensait pas que je pouvais aller sommer l'Everest, mais encore vous l'avez fait. Il a dit, je veux que tu reviennes vivant. Venez, levez-vous. Il essayait à plusieurs reprises de me faire lever. Je ne pouvais pas me lever sur mes pieds. Vraiment, je n'avais pas de force. Ils disent, comme nous avons nos propres règles, Dieu a aussi ses propres règles. Si mon nom n'est pas sur sa liste, il ne peut pas m'emmener. Deuxièmement, mon concept était tout à fait clair maintenant. Quand j'étais sur la voie ferrée, couché là pendant 7 heures, 49 trains ont monté et descendu, mon concept était devenu tout à fait clair. Le sens de ceci est si Dieu m'avait sauvé. Alors ça doit être pour créer une certaine histoire. Je l'ai pris d'une manière positive. Et dans le même temps, un grimpeur britannique était à venir. Il avait 2 bouteilles d'oxygène. Il a jeté un juste là et a commencé à redescendre avec moi. Parce que le temps était vraiment mauvais. Mon Sherpa m'a ancré et a commencé à descendre. Et rapidement ramener et le mettre sur moi. Il a dit, Arilonima, vous êtes tellement chanceux que vous avez de l'oxygène ici. Certainement, Dieu veut que vous restiez en vie. Il m'appelait chanceux encore et encore. Peut-être qu'il pourrait y avoir certains d'entre vous qui croient en la chance et le destin, je ne sais pas, peut ou ne peut pas. Je ne veux blesser personne. Mais je ne crois en aucune de ces choses. Ma conviction est que la chance favorise ceux qui ont la passion de gagner. Si vous n'avez pas la passion de gagner, alors dans toutes les directions, il n'y a que des excuses, seulement des excuses. Peut-être même si j'avais fait demi-tour et est revenu, j'aurais pu dire que mon oxygène s'était écoulé. Personne ne m'aurait interrogé, ni Bachandri madame ni ma famille. Personne ne serait venu me demander. Mais aurais-je pu m'expliquer? Jamais, jamais. Enfin, quelle que soit la chance, le destin, ou la destinée. Je descendais. J'étais très heureux. Montagne, cadavre, et mon Sherpa, seulement ils étaient là. Je ne pouvais même pas le partager avec quelqu'un que j'avais au sommet de l'Everest. Impossible de le partager avec n'importe qui. Rapidement, en poussant mes talons dans la glace, je descendais. En un seul morceau, toute ma jambe prothétique se détache. La température descend à 60 degrés centigrades sur l'Everest. Ma main ne se plierait pas. Et il avait commencé à saigner. Je le disais à Sherpa. Déjà ma jambe est déjà amputée. Si cette pensée me vient à l'esprit qu'il aurait à amputer ma main aussi, qu'est-ce que ça ferait? Il y a 3 étapes, rouge, bleu et noir. Le mien était déjà rouge. S'il devient noir, alors ils doivent l'amputer. Encore et encore, je dis à mon Sherpa que quelque chose ne va pas avec ma main. Il n'y a pas de mouvement dans ma main, il y a tout le sang ici. Il a dit, rien n'Arilonima, plus nous descendons, mieux il ira. Ma jambe prothétique s'est déjà éteinte, je me suis arrêtée. Mon oxygène fonctionne toujours, que j'ai obtenu à cause de toute chance, le destin, ou la destinée. Mon Sherpa est devant moi.
Jusqu'au dernier moment, il essayait de me convaincre. Mais si je ne bouge pas, il va tout simplement me quitter et aller de l'avant. Ce n'est pas sa faute, qu'est-ce qu'il peut faire? Pourquoi risquer sa vie à cause d'un grimpeur? Ce n'est pas sa faute. Enfin, les larmes ont commencé à rouler sur mes yeux. Je me suis dit, que puis-je faire maintenant? Pour pleurer. Sur son propre sort, il arrive juste, de quelque part des larmes viennent. L'instant d'après, j'ai compris que pleurer n'aiderait pas. J'ai essuyé mes larmes. J'avais une corde, j'ai attrapé cette corde. Et j'ai attrapé ma jambe artificielle avec l'autre main. Et a commencé à me traîner vers le bas. C'est tout ce que j'avais. L'autre option était d'abandonner. Seulement deux options. J'ai commencé à marcher en traînant ma jambe. Après avoir marché vers le bas pendant un certain temps, il y avait un rocher. Nous nous sommes arrêtés, ouvert la jambe et fixé, puis a recommencé. Camp 4 au sommet et du sommet au camp 4, c'est 3500 pieds. Les gens prennent généralement 15 à 16 heures pour le sommet. Il m'a fallu un total de 28 heures pour le sommet. Chaque alpiniste, indien ou non, avait supposé que Arionima ne reviendra pas vivant. Tout le monde avait supposé que, quand j'arrive à nouveau au camp de South Col et que j'ouvre la fermeture éclair de la tente, tout le monde a dit en état de choc, « Oh, vous êtes ici, nous avons pensé que vous avez passé. » Tout le monde a dit que, après cela, nous avons tout célébré. Pour vous dire tout cela, je n'avais qu'une seule intention. Que tout ce qui est en nous. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Déjà la limite de temps est terminée. Je vais réciter un poème en 4 lignes. En fait, mon but est de sommer les plus hauts sommets de tous les continents. L'Everest en Asie est terminé. Le Kilimandjaro africain est terminé. Elbrus de l'Europe est fait. Le 23 novembre, je pars pour l'Australie pour le plus haut sommet là-bas. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de vos bons vœux. Maintenant, les 4 lignes. Le vrai vol de ce faucon est imminent. Le vrai vol de ce faucon est imminent. En ce moment, cet oiseau n'est pas encore testé. Bien que j'ai sauté par-dessus les mers, le ciel entier reste. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.